Ils vont faire, ça se verra moins. Il y avait 70 personnes privées de liberté depuis presque 24 heures. Ça se verra moins si elles sortent tranquillement un par un tous les quarts d'heure. Donc il faut s'attendre à rester un peu plus pour voir l'eau sortir. Et on s'est retrouvé avec plus de gendarmes autour de nous que nous l'étions de manifestants. Vous avez l'impression que les policiers ont été compréhensifs? Pardon? Vous avez l'impression que vous avez le sentiment d'avoir les policiers un peu de votre côté compréhensifs? Oui, bah on a eu voilà, à peu près tous les policiers qui nous ont assuré leur soutien. Maintenant, voilà, on a tous eu un appel à la loi, donc ça dit que dans un délai de 3 ans, il ne faut pas commettre d'autres infractions. Donc effectivement, ça refroidit un petit peu, mais le mouvement continue. On a commis, clairement, aujourd'hui, on a commis une infraction. Alors le combat peut prendre d'autres visages. Mais vous êtes en colère? On est en colère contre le gouvernement, absolument pas contre la police en ce qui me concerne, puisqu'ils ont fait leur boulot, hein, ils ont fait des sommations d'usage, ils nous ont embarqués. Voilà, un petit peu rudement, mais encore une fois, c'était... D'accord, mais le gouvernement... Et le gouvernement, là, on se dit que, il commence à prendre des mesures un peu draconiennes face à ce qu'on fait de gentil quelque part. Et en fait, voilà, ça réprimande à fond. C'est quoi votre nom? C'est disproportionné. Quand vous dites ils nous ont assuré notre soutien, ça veut dire que vous avez entendu quoi? Ça veut dire que voilà, le devoir de réserve que certains policiers invoquaient au début, en disant on ne peut pas vous répondre, on ne peut pas vous dire que ce soit bien ou mal, voilà, il a disparu. C'est-à-dire qu'au fil de la nuit, les policiers venaient nous voir, ils ouvraient notre porte pour nous donner de l'air. Au début on était quand même dans les cellules, ils nous ont fait sortir après. Ils nous ont ouvert les portes, ils ont même mis des petites musiques dans les interphones. Ils nous disaient ah mais c'est vraiment dommage que vous soyez là. Ils affichaient leur soutien et ça s'est concrétisé en nous faisant sortir, ce qui s'est jamais vu. Il y avait 11 autres gardés à vue pour des délinquants de droit commun qui étaient restés dans leur cellule. Alors les pauvres peut-être à moi de juger, mais nous on était tous dehors, c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour eux comme pour nous. Vous dites que c'est disproportionné, c'est-à-dire? Est-ce que je peux m'arrêter Qui a été pris en charge, la brigade des criminels, parce que la gendarmerie devait partir au part. Et après, on a été... et en fait, après, on a été tous à un endroit, et on ne savait pas qu'on était en garde à vue, donc chacun, on rentrait et on découvrait qu'on était en garde à vue. C'est-à-dire qu'on ne savait absolument pas pour quel motif, comment, etc. On vous l'a expliqué entre-temps? On nous l'a expliqué. En fait, finalement, on a quand même eu le motif, c'est qu'on n'avait pas répondu aux sommations. Mais on ne l'a pas plus expliqué. On n'a pas plus expliqué que ça et on n'a pas eu vraiment le choix parce que on n'a pas vraiment d'explication sur le pourquoi on a été arrêté puisqu'on a été considérés comme des manifestants alors même qu'on a dit aucun slogan. La pire chose qui a été faite était peut-être un château de cartes. Vous avez l'impression qu'on a essayé de faire un exemple à travers vous? Oui, et en plus on a l'impression que l'exemple a été très mal choisi, qu'en fait ils ont été vers le premier groupe de manifestants qu'ils ont trouvé, alors même qu'il y a eu des manifestations beaucoup plus fortes où il y aurait pu avoir des répressions qui auraient été peut-être mieux placées que celle-ci, qui était complètement pacifique, silencieuse et avec aucun dérangement pour quelconque riverain. Donc pas de trouble de l'ordre public et pas de raison de nous mettre en garde à vue et de donner la sanction qu'on a eue. C'était votre première garde à vue? Ah oui, bien sûr. Ça fait bizarre? Oui, ça fait bizarre et puis c'est assez violent finalement, psychologiquement quand même. Vous avez rien, vous n'avez même pas pu téléphoner? Non, on a pu passer aucun texto, aucun appel. Voilà. C'est eux qui ont appelé. Ils ont pris nos téléphones, on a pris toutes nos affaires en fait. On a pris tous les lacets de chaussures, tous les soutiens-gorge des filles. Ah ouais? Les soutiens-gorge des filles, on nous a fouillés entièrement de partout. Moi j'ai été fouillée avec la porte de la cabine de fouille entrouverte. Donc ça veut dire qu'elles ont ouvert mon jean avec la porte externe entrouverte. Vous êtes choquée? Ouais, je suis choquée.
je me tellement choquée parce que et je savais pas que ça pouvait être comme ça. Enfin, ce que nous disaient les policiers qui nous surveillaient, c'était qu'on était à côté de vrais criminels et qu'il s'agissait surtout pas de nous séparer, nous mélanger avec eux. C'était pour ça qu'on nous mettait tous dans la même cellule. Et que c'était ça le vrai danger pour nous parce que comparé à eux, en fait, on était des gentils et que c'était ils nous ont félicité parce que en nous disant que c'était très agréable de nous avoir en garde à vue puisqu'on leur crachait pas dessus, etc. On va continuer et c'est certainement pas ça qui va nous faire reculer. Nous on va continuer à se mobiliser et on va continuer les actions coup de poing dans l'illégalité s'il faut, mais sans jamais manquer de respect et voilà. Vous étiez dans l'illégalité là? C'est-à-dire c'est pas Non, dans l'illégalité. non, on n'était pas dans l'illégalité. Quoi qu'il en soit, voilà, nous on a senti à l'intérieur que voilà, il y avait une volonté du parquet et derrière le parquet une volonté politique de nous enfermer, de nous laisser à l'intérieur. Voilà, c'est une volonté politique d'essayer d'écraser ce mouvement-là. Dire pour les mêmes faits, les faits mènent il y a quelques semaines après avoir dégradé des cloches dans la cathédrale de Notre-Dame. Elles ont été relâchées au bout d'1 heure. Nous on nous a fait poireauter, excusez-moi du terme, pendant 16 heures. Voilà. Et dans des conditions clairement, dans des conditions même assez horribles. Bon, les policiers ont été très sympas avec nous, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher. Mais bon, on a été quand même parqués dans des espèces de cellules de 15 mètres carrés. Nous, dans les cellules filles, on était 24 filles dans une cellule de 15 mètres carrés avec une grosse mare de vomi au milieu. Imaginez-vous enfermé là-dedans sans pouvoir boire, sans pouvoir sortir pendant plusieurs heures. C'est un peu sans savoir ce que vous avez fait de mal. C'est vraiment frustrant. Comment vous interprétez ça? Ce qui s'est passé? Il y avait une volonté, à mon avis ça vient de Manuel Valls et peut-être de plus haut, il y avait une volonté à un moment donné de nous enfermer, nous embêter le plus possible. Voilà, je crois qu'on est au cœur d'une mobilisation aujourd'hui, on était un petit noyau dur, il y avait une volonté de nous briser, de nous casser, de manière à ce qu'on ne recommence pas. Mais tout au contraire, on recommencera, on sera là et on se mobilisera jusqu'à ce qu'on gagne. C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'ils ont peur aussi que la manif pour tous se radicalise? C'est ce qu'on entend quand même depuis un bon moment. Écoutez, là. juste On n'était pas du tout radicaux hier soir, on était assis par terre en silence. Il n'y avait rien de violent. Et même le moment où ils nous ont amenés dans les bus, il y a eu très peu de violence. On ne s'est pas débattu. Moi personnellement, je ne me suis pas débattue parce qu'on allait être relâchés 3 heures après. Et en fait, on est relâchés 15 heures après. La porte.